qualifié. Je me rappelle, la Mauritanie était le premier adversaire il y a déjà pas mal de temps à Kinshasa. Là, c'est le premier match de la phase retour. Donc, les impressions sont que nous, on est positionné en haut du classement, qu'on est concentré pour prendre étape par étape et essayer de se rapprocher au maximum de notre objectif qui est la qualification pour la Coupe du Monde. Voilà, donc le contexte est différent de celui d'il y a quelques jours chez nous. C'est à l'extérieur. Donc on doit être capable de gérer tous les événements qui peuvent se présenter devant nous en toute humilité, avec beaucoup de concentration. Non, je pense que toute équipe qui veut se qualifier pour la Coupe du Monde a que des matchs difficiles. Ce sont des matchs très difficiles, quel que soit l'adversaire. On connaît le passé avec la Mauritanie. J'espère que demain, ça sera une toute autre image du football mauritanien qu'on avait pu voir lors de notre première rencontre à Nouakchott. On avait vu des choses que l'Afrique n'a pas besoin, avec un arbitre qui avait été suspendu 3 mois après notre match. Donc on espère que demain ça sera du beau spectacle contre une bonne équipe, parce que la Mauritanie est en pleine progression. C'est vrai qu'elle a pris un virage, on va dire un deuxième ou un troisième virage après Corentin, Amir et maintenant avec un coach espagnol. Je sais que oui, effectivement, ils sont assez loin au classement et que leur objectif est forcément de reconstruire quelque chose d'une équipe, et c'est pas forcément le même effectif, mais nous on se concentre sur nous-mêmes, quel que soit l'adversaire qu'on respecte beaucoup, et je le répète, voilà, on a besoin demain d'avoir un bon match, que le Congo fasse un bon match, que la Mauritanie fasse un bon match et surtout que l'arbitre fasse un bon match. La première question, on a joué il y a 3 jours. Pour l'instant, il n'y a pas de pépin particulier. On va encore avoir un entraînement à réaliser ce soir. On fera le point après. On a j'avais 25 joueurs à disposition. Donc quoi qu'il arrive, quels que soient les joueurs qui seront alignés, il n'y a pas de souci d'effectif de ce côté-là. Première question. La deuxième question, vous savez, ça fait 15 ans que maintenant je suis en Afrique, je ne suis pas quelqu'un qui parle. Moi, je me concentre sur ce que j'ai à faire avec mon équipe, sur ma concentration en toute humilité. Je parle simplement de faits, c'est tout. Si l'arbitre a été suspendu 3 mois après notre match, c'est un fait, c'est la CAF, c'est pas moi. Voilà. Mais moi, je me concentre sur ce qui peut avoir à faire avec mon équipe sur le terrain. C'est le plus important. On respecte beaucoup cette équipe de Mauritanie, et notamment le projet du football mauritanien qui grandit petit à petit, et c'est ce qu'a besoin l'Afrique, c'est que tout le monde devienne de plus concurrent pour que chacun puisse progresser de son côté, tout en respectant bien sûr les uns avec les autres. On fait partie du même bateau. Oui, donc oui, on connaît bien cette équipe de Mauritanie qui a fait un bon match au Togo, qui est solide et qui fait preuve de beaucoup de collectivité. Après, c'est vrai qu'il y a un nouveau projet qui se met en place, donc le profil de l'équipe peut être amené à changer. En tout cas, comme d'habitude, nous on se concentre sur nos forces, donc on va mettre un plan de jeu pour venir s'imposer ici. On sait très bien que ça ne va pas être simple, et c'est le football, c'est comme ça. Mais en tout cas, nous, dans l'objectif qu'on a, qui est de se qualifier pour la Coupe du Monde, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on doit jouer pour gagner. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. Il est bien évident que ça ne va pas être simple, parce que la Mauritanie est une belle équipe, avec de bons joueurs. Et le rapport de force, on le connaîtra demain entre les équipes, entre le contexte de la rencontre, notamment au niveau climatique également. C'est une découverte pour nous, mais je sais que c'est une découverte également pour l'équipe nationale mauritanienne. Donc voilà, c'est comme ça, on n'est pas là. Nous, on ne se plaint jamais au Congo, vous savez, c'est difficile aussi. Les garçons mentalement sont de vrais joueurs très concentrés pour leur pays, et on s'adapte à toutes les conditions qu'on a devant nous en toute humilité, en respectant tout le monde.
Ouais, Chancel, on le suit, je suis souvent en relation avec lui, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup à Marseille, même s'il ne joue pas. C'est un joueur qui a fait une grande carrière, qui a fait beaucoup de matchs et qui est quelqu'un de très important pour la sélection. Si j'estime qu'il est en forme, je le sélectionne. Mais c'est ce qui a été le cas où il a été très bon sur le match contre le Soudan du Sud. Donc il n'y aura pas de surprise, demain il sera sur le terrain. On est concentré sur notre tâche de demain. Là, nous, le projet, il est encore long avec les RDC et on est concentré vraiment sur demain et on va tout faire pour gagner ici à l'extérieur. Merci. Initié, je me rappelle, la Mauritanie était le premier adversaire il y a déjà pas mal de temps à Kinshasa. Là, c'est le premier match de la phase retour. Donc, les impressions sont que nous, on est positionné en haut du classement, qu'on est concentré pour prendre étape par étape et essayer de se rapprocher au maximum de notre objectif qui est la qualification pour la Coupe du Monde. Voilà, donc le contexte est différent de celui d'il y a quelques jours chez nous. C'est à l'extérieur, donc on doit être capable de gérer tous les événements qui peuvent se présenter devant nous en toute humilité, avec beaucoup de concentration. Non, je pense que toute équipe qui veut se qualifier pour la Coupe du Monde n'a que des matchs difficiles. Ce sont des matchs très difficile, quel que soit l'adversaire. On connaît le passé avec la Mauritanie. J'espère que demain, ça sera une toute autre image du football mauritanien qu'on avait pu voir lors de notre première rencontre à Nouakchott. On avait vu des choses que l'Afrique n'a pas besoin, avec un arbitre qui avait été suspendu 3 mois après notre match. Donc on espère que demain ça sera du beau spectacle contre une bonne équipe, parce que la Mauritanie est en pleine progression. C'est vrai qu'elle a pris un virage, on va dire un deuxième ou un troisième virage après Corentin, Amir et maintenant avec un coach espagnol. Je sais que oui, effectivement, ils sont assez loin au classement et que leur objectif est forcément de reconstruire quelque chose d'une équipe, et c'est pas forcément le même effectif, mais nous on se concentre sur nous-mêmes, quel que soit l'adversaire qu'on respecte beaucoup, et je le répète, voilà, on a besoin demain d'avoir un bon match, que le Congo fasse un bon match, que la Mauritanie fasse un bon match et surtout que l'arbitre fasse un bon match. La première question, on a joué il y a 3 jours. Pour l'instant, il n'y a pas de pépin particulier. On va encore avoir un entraînement à réaliser ce soir. On fera le point après. On a j'avais 25 joueurs à disposition. Donc quoi qu'il arrive, quels que soient les joueurs qui seront alignés, il n'y a pas de souci d'effectif de ce côté-là. Première question. La deuxième question, vous savez, ça fait 15 ans que maintenant je suis en Afrique, je ne suis pas quelqu'un qui parle. Moi, je me concentre sur ce que j'ai à faire avec mon équipe, sur ma concentration en toute humilité. Je parle simplement de faits, c'est tout. Si l'arbitre a été suspendu 3 mois après notre match, c'est un fait, c'est la CAF, c'est pas moi. Voilà. Mais moi, je me concentre sur ce qui peut avoir à faire avec mon équipe sur le terrain. C'est le plus important. On respecte beaucoup cette équipe de Mauritanie et notamment le projet du football mauritanien qui grandit petit à petit, et c'est ce qu'a besoin l'Afrique, c'est que tout le monde devienne de plus concurrent pour que chacun puisse progresser de son côté, tout en respectant bien sûr les uns avec les autres. On fait partie du même bateau. Oui, donc oui, on connaît bien cette équipe de Mauritanie qui a fait un bon match au Togo, qui est solide et qui fait preuve de beaucoup de collectivité. Après, c'est vrai qu'il y a un nouveau projet qui se met en place, donc le profil de l'équipe peut être amené
à changer. En tout cas, comme d'habitude, nous on se concentre sur nos forces. Donc on va mettre un plan de jeu pour venir s'imposer ici. On sait très bien que ça va pas être simple, et c'est le football, c'est comme ça. Mais en tout cas, nous, dans l'objectif qu'on a, qui est de se qualifier pour la Coupe du Monde, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on doit jouer pour gagner. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. Il est bien évident que ça ne va pas être simple, parce que la Mauritanie est une belle équipe, avec de bons joueurs. Et le rapport de force, on le connaîtra demain, entre les équipes, entre le contexte de la rencontre, notamment au niveau climatique également. C'est une découverte pour nous, mais je sais que c'est une découverte également pour l'équipe nationale mauritanienne. Donc voilà, c'est comme ça, on n'est pas là. Nous, on ne se plaint jamais au Congo, vous savez, c'est difficile aussi. Les garçons, mentalement, devraient joueurs très concentrés pour leur pays, et on s'adapte à toutes les conditions qu'on a devant nous, en toute humilité, en respectant tout le monde. Chancel, on le suit, je suis souvent en relation avec lui. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup à Marseille, même s'il ne joue pas. C'est un joueur qui a fait une grande carrière, qui a fait beaucoup de matchs, et qui est quelqu'un de très important pour la sélection. Si j'estime qu'il est en forme, je le sélectionne. Et c'est ce qui a été le cas, où il a été très bon sur le match contre le Soudan du Sud. Donc il n'y aura pas de surprise, demain il sera sur le terrain. On est concentré sur notre tâche de demain. Là, nous, le projet il est encore long avec les RDC, et on est concentré vraiment sur demain, et on va tout faire pour gagner ici à l'extérieur. Merci. Arrête de prendre le واحدة تجدون